Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que vous l'avez vu, entendu, Apple a présenté sa keynote qui a eu lieu le 15 septembre 2020 et justement j'en profite pour faire un petit débrief afin de voir si oui ou non on doit craquer sur ces nouveautés que Apple a présentées. Mais ça vous connaissez la suite, c'est juste après l'intro. Déception, et oui, je crois que c'est le mot que j'ai le plus entendu de votre part pour bien résumer cette keynote 2020. La faute au Covid, Apple n'a pas présenté l'iPhone 12 comme c'était prévu ou du moins comme c'était prédit. Mais cet événement, je pense, ne va pas tarder. Beaucoup prédisent le mois d'octobre ou bien carrément le 30 septembre. Pourquoi pas, je ne demande que ça. Quoi qu'il en soit, Apple a renouvelé deux gammes de produits qui méritent quand même le coup d'œil. Il s'agit des Apple Watch et des iPads. Du coup, on va s'y intéresser d'un peu plus près et voir si oui ou non on craque pour ces nouveaux produits. On commence tout de suite avec l'Apple Watch série 6. Alors pas de nouveau design pour cette nouvelle Apple Watch, mais deux nouveaux coloris. Vous allez pouvoir bénéficier du bleu et du Red Edition, donc le rouge. De très belles couleurs comme d'habitude, ça Apple sait bien le faire. Et vous allez retrouver également un nouveau bracelet qui accompagne cette Apple Watch qu'on appelle le Solo Loop. Et la particularité, c'est qu'il n'a pas de boucle. Et donc du coup, ça donne un bracelet totalement uni, totalement épuré. Ça, je trouve ça assez dingue à voir juste si la watch est bien maintenue au poignet. Cette Apple Watch est équipée de nouveaux capteurs. En plus de l'électrocardiogramme et du détecteur de chute, elle sera équipée d'un capteur qui permet de mesurer le taux d'oxygène que vous avez dans le sang. Alors à quoi ça sert d'avoir un tel capteur dans sa montre? Eh bien tout simplement pour ceux qui font de la randonnée ou qui vont en haute altitude, ils vont pouvoir savoir si oui ou non leur taux d'oxygène dans le sang est suffisant. Et enfin, ça peut aussi permettre de détecter certains troubles respiratoires. Alors attention, c'est pas un dispositif médical, mais ça peut donner une très bonne indication sur votre santé. Enfin, cette nouvelle watch est équipée d'un nouveau processeur, le S6, qui est 20% plus performante que la série 5. Donc autant dire que ça va être très fluide. On a également une amélioration de l'écran, celui-ci est 2 fois plus lumineux que la précédente version et ça c'est plutôt agréable parce que c'est vrai qu'au soleil on a parfois des difficultés à lire ces notifications. Autonomie, on reste exactement sur la même autonomie que la précédente Apple Watch, donc la série 5, soit 18 heures d'autonomie. Alors moi personnellement, si c'est la même chose que la série 5, je suis pas totalement convaincu puisque la batterie fond quand même assez très rapidement si vous ne la rechargez pas régulièrement. Elle sera au prix de 429 € pour la 40 mm et 459 € pour la 44 mm. Enfin, si votre priorité est la santé, je vous préconise bien entendu d'acheter cette Apple Watch série 6. Avec l'électrocardiogramme et le taux d'oxygène dans le sang, je trouve que c'est un très bon dispositif pour ceux qui sont inquiets pour leur santé ou qui veulent tout simplement un suivi bien maîtrisé. Apple a aussi profité de cette occasion pour indiquer qu'il sera maintenant possible de gérer plusieurs Apple Watch avec un seul iPhone. On passe cette fois-ci à l'Apple Watch SE. À l'instar de l'iPhone SE, cette nouvelle Apple Watch se veut très attractive au niveau de son prix sans pour autant être à la rue au niveau de ses performances. Et justement, cette Apple Watch reprend exactement le même design et le même processeur que l'Apple Watch série 5, avec exactement les mêmes capteurs, à une seule exception près, cette Apple Watch SE ne bénéficie pas de l'électrocardiogramme. Donc cette Apple Watch peut vraiment être intéressante si vous souhaitez avoir une Apple Watch complète sans pour autant débourser beaucoup d'argent. Son prix démarre à 299 € pour la 40 mm et 329 € pour la 44 mm. On continue la présentation de la keynote avec cette fois-ci les iPads et on commence par l'iPad 8e génération. Alors là aussi, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est tout simplement le successeur de l'iPad 7e génération. Donc on retrouve exactement le même design avec un écran Retina de 10,2 pouces de diagonale. Cette fois-ci, il bénéficie d'une nouvelle puce A12, donc 40 fois plus puissante que celle qui était sur l'iPad 7e génération. Le capteur photo reste exactement le même. Il est toujours aussi compatible avec le Smart Keyboard et le Pencil première génération, donc parfait si vous souhaitez dessiner, faire des prises de notes, etc. Et il se décline en 3 coloris, le gris sidéral, le silver et le or. Il est au prix très attractif de 389 € pour du 32 Go et 489 € pour du 128 Go. Alors je vais tout de suite répondre à une question. Si vous n'avez pas d'iPad ou vous souhaitez le renouveler, je vous conseille très fortement cet iPad 8e génération puisqu'il a un petit prix et sincèrement il a de très bonnes performances et je le trouve vraiment assez complet. Pour moi, c'est l'iPad qui marchera le plus chez Apple, j'en suis persuadé. Cette fois-ci, on continue avec un nouvel iPad qui a été revu. Il s'agit de l'iPad Air 4e génération.
Alors celui-ci, il y a eu un vrai changement de design et je le trouve tout simplement fabuleux. Il reprend exactement le même design que les iPad Pro 11 et 12,9 pouces avec un écran bord à bord de 10,9 pouces pour être précis. Enfin, il est totalement comme l'iPad Pro dénudé de boutons Home. Cette fois-ci, on fait place à Face ID, mais la grosse nouveauté, et ça, sincèrement, ça mérite le détour, c'est que le bouton Touch ID, donc le lecteur d'empreintes digitales, ont réussi à l'intégrer sur le bouton Power. Et ça peut être même un indice sur les futurs produits qu'Apple va sortir, notamment pour ses iPhones. Enfin, il est équipé comme d'habitude d'un nouveau processeur, le A14, donc autant dire que là, on frôle la perfection au niveau de ses processeurs et de ses performances. Il bénéficie d'une autonomie de 10 heures, ce qui est très correct pour un iPad. Il abandonne le port Lightning et fait place à l'USB-C. Et là, c'est l'explosion de couleurs. Apple a décidé de le cleaner en 5 couleurs. Vous aurez donc le bleu, le vert, le gris sidéral, le silver et le or. Accessoire, celui-ci sera compatible avec l'Apple Pencil 2 et le Smart Keyboard 2e génération et démarra au prix de 669 € pour du 64 Go et 839 € pour du 250 Go. Là aussi, si je peux répondre à la question, faut-il craquer ou pas? Encore une fois, ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez, mais si vraiment vous voulez un entre-deux sans pour autant aller sur l'iPad Pro et sans pour autant aller dans l'entrée de gamme, donc l'iPad 8e génération, c'est vraiment l'iPad parfait. Surtout qu'entre l'iPad Pro 11 pouces et cet iPad Air de 10,9 pouces, vous avez tout de même 220 € de différence. Voilà, on en a fini pour la présentation de ces deux nouveaux produits qui ont lieu lors de la Keynote 2020. Alors Apple a aussi profité pour présenter deux nouveaux services qui peuvent être intéressants. Alors il y en a un qui n'est pas encore disponible en France, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit de Apple Fitness Plus. C'est tout simplement un catalogue d'activités sportives qui concerne le fitness avec des exercices et des vidéos. Et enfin, donc un service qui est pour moi le plus intéressant, il s'agit de Apple One. Ce service regroupe tout, c'est-à-dire iCloud, Apple Music, Apple Arcade et Apple TV. Et ça, c'est génial puisque pour 14,95 €, vous pouvez bénéficier de tout ce package avec 50 Go dédiés à iCloud. Et enfin, si vous êtes une famille, pour 19,95 €, vous allez pouvoir bénéficier donc de 200 Go pour le cloud et jusqu'à 5 membres dans votre famille. Voilà, on en a fini pour ce petit débrief. J'espère que cela vous a plu. Je compte sur vous encore une fois pour vous abonner, liker et partager cette vidéo et surtout la commenter. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Et puis, j'espère vous retrouver très rapidement, notamment pour la présentation de l'iPhone 12. On se dit à très vite. Ciao, ciao!